Dites-moi, Bertrand, loin de moi l'idée de m'immiscer dans vos problématiques parentales, mais votre fils, Paul, ça fait au moins 2 mois qu'il vient plus communier le dimanche. N'y aurait-il pas une petite crise de foie? Oh, de foie, non. D'estomac, plutôt. Il a remarqué une intolérance au gluten. Alors l'hostie... Et l'intolérance à la connerie, il la développe quand? Attention, c'est que c'est très sérieux. Parce que, du coup, il m'a demandé comment ça se fait qu'il y a encore du gluten. Alors qu'après la consécration, l'hostie est censée être devenue le corps du Christ. Eh oui. Et il m'a rappelé que vous-même aviez demandé à changer de fournisseur de vin de messe, parce que l'ancien vous trouait l'estomac, alors que le vin est censé être devenu le sang du Christ. Eh ben, vous pouvez lui expliquer que la transsubstantiation ne peut s'opérer que sur du vin correct, et pas sur du vinaigre. Oui. Non, je plaisante, Bertrand. Vaut mieux, hein, parce que lui, la moindre incohérence, il saute dessus pour nous en faire un plaidoyer contre l'obscurantisme de l'Église. Et si vous lui dites il est grand, le mystère de la foi, ça va pas lui suffire. Ah non, non, pour lui, ça serait une capitulation. Il va nous faire son numéro d'ado qui sait tout mieux que ses abrutis de parents. C'est pas facile tous les jours, hein? Il va encore nous bassiner avec la soi-disant arche de Noé, la Bible qui raconte que le monde a été créé en 7 jours, la prétendue virginité de Marie, et Jésus qui ressuscite, mais que même ses copains reconnaissent pas. Tout de même, oui. Malheureusement, il est beaucoup plus rationnel en théologie qu'en maths. Et vous êtes sûr que c'est juste un petit problème de gluten? En fait, il y a peut-être aussi une petite crise de foie.